Ce soir, nous allons terminer notre émission en musique avec du slam, avec notre inattendu Grand Corps Malade pour son premier album, Midi 20. Grand Corps Malade, bonsoir. Alors, ce Grand Corps Malade a une histoire. Hein. Vous êtes né à Saint-Denis, vous êtes né en 77 et puis vous destiniez à être professeur d'éducation physique et vous avez eu un accident. Ouais, j'ai eu un accident où je me suis cassé une vertèbre cervicale. Et à la suite de ça, je me suis retrouvé heureusement momentanément paralysé. Et puis voilà, j'ai bien récupéré. Et j'ai quelques séquelles et quelques parties du corps qui restent un petit peu à la traîne. Alors, vous en parlez dans vos textes. Vous dites, à un moment, on dit à ma mère, votre fils ne remarchera plus. Ouais, c'est vrai. Les médecins se sont un peu précipités pour le diagnostic et à la base, le diagnostic était très pessimiste. Je suis content de les avoir fait mentir. Hein. Alors, on va parler un peu du slam parce qu'on ne connaît pas forcément. Alors, je veux dire, qu'est-ce que c'est que le slam? Ça a des règles, ça a autant de définitions que de slammers, ce que vous dites? Ouais, c'est ce que je dis. Il n'y a pas vraiment de définition du slam. Le seul code à peu près qu'on peut retrouver, c'est que c'est le fait de dire un texte a cappella. Oui. Et puis aussi, tout ce qui va derrière le texte, c'est-à-dire l'émotion, la tristesse, la joie, l'humour, etc. Oui, un univers urbain, vous dites c'est une poésie urbaine, c'est inséré dans les villes. Vous, c'est Saint-Denis, par exemple. Ouais, moi, c'est un slam urbain, puisque je viens de milieux très urbains. Oui. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de slammer si on est à la campagne, quoi. Donc c'est une sorte de poésie moderne, donc la mienne est urbaine, mais d'autres slammeurs, ce sera, pourquoi pas, rural, quoi. Ouais. Alors quand on est slammer, où est-ce qu'on se produit? Parce qu'il y a des petits cafés, des endroits publics entre les copains, mais alors il y a tout un réseau comme ça, un petit peu... Ouais, il y a un vrai réseau underground, il y a un vrai réseau souterrain où il y a plein de petits cafés, pas forcément connus, des fois tout petits, où il y a des scènes slam, des scènes ouvertes. L'essence du slam, c'est ça. Alors comment on passe de la scène, donc la performance live, à l'album? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut une rencontre? Ouais, c'est une succession de rencontres. J'ai d'abord rencontré un slammer qui s'appelle S. Petit Nico, qui est entre autres slammer, mais aussi surtout musicien, compositeur. Ouais. Et puis on avait cette petite démo de texte en musique. Et puis derrière, j'ai rencontré Jean Rachid, un comédien qui est aujourd'hui mon producteur. Et par une succession de rencontres, on se retrouve à avoir un disque. Alors, vous disiez, je trouve ça très très sympa, qu'il y a des gens importants. Alors, on va pas le dire, mais ils sont au comptoir. Hein, ça fait un petit peu. Je ne connais pas du tout. Il y a Édouard Baird derrière. Je ne sais pas, un garçon dont, paraît-il, vous auriez participé à un de ces spectacles. Ah, il est là. Salut. C'est bon, ça va. Merci. Et qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé dernièrement? Il s'est passé des choses violentes, et particulièrement même sur cette place et à Saint-Denis. Comment vous l'avez vécu, vous, de votre fenêtre ou au milieu des gars? Je trouve ça forcément grave et triste. Je ne suis pas un spécialiste de la question politique du CPE et je suis jamais rentré dans le détail de ce que proposait ce projet, mais je me sens forcément concerné parce que le CPE, ça concerne pas mal de gens qui m'entourent, etc. Après, tu voulais dire quelque chose, Edouard? Dans le CPE, il faut choisir les lettres qu'on n'aime pas. Tu peux pas dire du mal du CPE. Le C, c'est pas bien, le P, c'est... Tu vas dire, sois correct, je veux dire. Il y a un moment... c'était une blague. Mais évidemment, on est dans l'humour. Bravo, il est fort, c'est là. On va maintenant vous écouter. Hein. Vous avez, je crois, choisi un de vos slams que vous allez peut-être faire debout. Ouais, ça marche. Alors, c'est Vue de ma fenêtre. Et justement, on en parlait. Et qu'est-ce qu'on voit de votre fenêtre? Voilà. Vue de ma fenêtre, il n'y a que des bâtiments. Si je te disais que je vois de la verdure, tu saurais que je mens. Et puis pour voir un bout de ciel, il faut se pencher, franchement. Vue de ma fenêtre, il y a des petits qui font du skate. Ça fait un bruit, t'as mal à la tête. Puis il y a des gars en bas qui galèrent. Ils sont là, ils font rien, ils prennent l'air. Surtout le printemps, surtout l'été, surtout l'automne, surtout l'hiver. Vue de ma fenêtre, il y a vachement de passages. De Carrefour à la mairie, je vois des gens de tout âge. Du métro à la boulangerie, je vois toutes sortes de visages. Je suis aux premières loges pour les arrachages de portables. J'ai une vue très stratégique. Si j'étais une poucave, je louerais mon appart comme planque aux flics. Vue de ma fenêtre, il y a le Café de France, juste en bas, à 2 pas. Il est tenu par des rebeux, je te jure, ça s'invente pas. Il y a des meufs bien coiffées qui viennent prendre un café. Il y a des petits couples sereins qui viennent boire un coup avant d'en tirer un. Et il y a des gentils poivreaux qui viennent oublier leur galère dans la bière. Surtout le printemps, surtout l'été, surtout l'automne, surtout l'hiver. Au beau jour, ils mettent même des tables en terrasse. Vue de ma fenêtre, il y a plein de monde. Au soleil, c'est la classe. Et comme je vois tout de ma planque, comme un keuf, mes potes m'appellent avant de venir pour savoir s'il y a de la meuf. Vue de ma fenêtre, celui que je vois le plus souvent, c'est Ludo. Il est gentil, mais quand tu le croises, c'est pas forcément un cadeau. Si tu le supportes pendant 1 heure, je te jure, t'es costaud. C'est le mec qu'on appelle la cerise sur le ghetto. Vue de ma fenêtre, c'est pas de la télé-réalité, ni un sitcom d'AB Productions. Et je vois pas mal de gens qui trient, mais voient la vie comme une sanction. Et même si face à la galère, ils préfèrent se taire, ils mettent pas de genoux à terre et le poing en l'air, ils restent fiers.
surtout le printemps, surtout l'été, surtout l'automne, surtout l'hiver. Parce que oui, vu de ma fenêtre, je vois pas mal d'espoir. Quand je vois le petit blond jouer au foot avec le petit noir, quand je vois des gens qui se bougent, quand je vois des gens qui se mettent des coups de pied au cul pour sortir de la zone rouge et pour que la vie vaille le coup d'être vécue. Quand je vois ces deux hommes qui boivent un coup ensemble en riant alors qu'ils sont soi-disant différents. Parce que l'un dit shalom et l'autre dit salam. Mais putain, il serre la main, c'est ça l'âme de mon slam. Je prends ça comme un bon signe. C'est peut-être un espoir infime, mais je te jure que je l'ai vu, c'est pas pour la rime. Bon, c'est vrai que vu de ma fenêtre, je vois aussi la galère, la misère, les suicidaires et les retours au pays en charter. Mais je suis un putain de rêveur, un grand optimiste. C'est une philosophie qui me suit. Alors je me dis que ça peut s'arranger. J'espère, donc je suis. Vu de ma fenêtre, il y a que des bâtiments. Si je te disais que je vois de la verdure, tu saurais que je mens. Et puis pour voir un bout de ciel, faut se pencher, franchement. Mais vas-y, viens chez moi, on regardera par la fenêtre. Tu comprendras pourquoi je rigole, pourquoi je crains, pourquoi je rêve, pourquoi j'espère. Surtout le printemps, surtout l'été, surtout l'automne, surtout l'hiver. Voilà, moi je crois qu'on a tous compris pourquoi on doit écouter Grand Corps Malade, qu'on doit acheter cet album. Je le regardais, je l'ouvrais, j'avais envie qu'il y ait des paroles, je sais pas si... Il y a toutes les paroles. Il y a toutes les paroles, elles sont là, voilà. Le petit livret. Voilà, il y a un petit moi livret. c'est avant tout du texte, et pour moi c'était important. Il y a 16 textes, 16 morceaux, il y a les paroles des 16. Ouais. Voilà, moi ça m'a fait très plaisir. Moi je dois dire tout simplement que pour moi, Grand Corps Malade, c'est sûrement une des plus belles façons, une des plus émouvantes façons de parler de la cité, de la banlieue et de tout. Il y a aussi d'autres choses, hein. Je parle pas que de ça. Bien sûr. Je parle aussi de thèmes beaucoup plus universels. Oui. Mais tu en parles, si je peux me permettre, très bien. Merci beaucoup. Merci Pardon. Daniel. Merci beaucoup. Moi, je rappelle Grand Corps Malade, Midi 20. Alors on n'a rien dit sur le titre. Midi 20, c'est pour tout un chacun, je leur dis, essayez d'imaginer que votre vie fait 24 heures et posez-vous la question. Il est quelle heure pour vous en ce moment? Pour Grand Corps Malade, il était midi 20. Alors, Cigale, 15 et 16 mai? Ouais, c'est ça. Bon. À moitié a cappella, à moitié avec des musiciens sur scène. Mais toujours avec cette belle voix. Merci. Ah ouais, je te resserre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi.